Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le boisement de Trogne qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, donc à l'hiver 2021. Avec la famille, voilà, on a taillé 500 chênes d'Amérique dans le but de produire du bois de chauffage pour la famille. Et l'idée c'était ensuite de mettre les moutons dedans. Voilà, pour entretenir sous le boisement afin qu'on ne passe plus avec le tracteur. Et donc comme on peut le voir, les trognes ont bien poussé en 2 ans quand même. On a fait une sélection sur les branches, comme vous pouvez le voir, on a laissé entre 4 et 6 branches, ça dépend des arbres, de façon à ce que la tronçonneuse puisse passer facilement entre les branches pour plus d'efficacité de travail. Et sur toutes les branches, il n'y a plus de feuilles jusqu'à 1,20 m, 1,50 m. Et en fait, ça c'est les moutons qui ont dû les manger, j'imagine. Moi je suis arrivé il y a 1 semaine, mais les moutons étaient là avant. Et donc voilà, ils ont entretenu le bas des arbres en mangeant toutes les feuilles. Donc à prendre en compte pour les années à venir. Si on veut continuer à produire le bois à partir de cette hauteur-là, de façon à ce que ce soit pas trop haut avec la tronçonneuse, et va falloir attendre 1 année au moins avant de mettre les moutons. Et puis sinon, va falloir rehausser les trognes pour ne pas se faire manger le futur bois de chauffage. En fait, chaque branche, on peut la considérer comme un arbre. Un arbre avec un bourgeon apical et des ramifications. Et toutes ces ramifications, en fait, quand on le voit de l'extérieur, ça fait un gros nid de pie, ce qu'on appelle. Enfin, ça fait quelque chose de très touffu. Il y a des branches qui partent à l'intérieur, entre les autres branches, à l'intérieur de l'arbre, et qui bouchent. À un moment donné, ça va reboucher tout le chemin. Et avec le tracteur, ça risque d'être compliqué si jamais on veut passer avec le tracteur. Et on devra passer avec le tracteur un jour venu pour récolter le bois. Donc si des fois on veut passer, ça risque d'être un peu chiant. Et donc en fait, l'idée que je me suis dit, c'est que ça pourrait être bien de les élaguer un petit peu, toutes ces branches. Mais en soi, c'est pas nécessaire. On peut très bien laisser les arbres se débrouiller complètement et récolter du bois. C'est juste qu'au niveau de la gestion et de la taille des arbres, ça sera beaucoup plus délicat. Il faudra faire attention parce que la tronçonneuse ne va pas forcément rentrer entre les arbres. Et puis il y aura beaucoup de ramifications, beaucoup de petites branches qui ne vont pas forcément servir à moins de faire des fagots, ce qui peut être intéressant aussi. Donc je me suis posé la question est-ce que je m'embêtais à réélaguer toutes ces branches qu'on voit sur les arbres pour faire vraiment des beaux fûts. Et en fait, je me rends compte que les moutons adorent le chêne d'Amérique. Et donc, au lieu d'avoir de la matière organique avec des feuilles de perdu que j'aurais laissées au sol, et là, pour le coup, il y a les moutons qui viennent les manger. Et donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore les moutons. Je me suis mis un petit peu à l'écart du troupeau, mais dès que les branches vont tomber, tout le monde va arriver en courant et ça va être la fête. Donc du coup, l'élagage a plusieurs intérêts. C'est de faire des beaux fûts faciles à récolter pour faire du bois de chauffage, facile à dimensionner. Il n'y a plus qu'à les dimensionner à 1 mètre ou à 50 cm en fonction de la dimension de votre poêle. Ça fait qu'avec le tracteur, on pourra passer facilement. Et ça fait de la nourriture pour le bétail. Et attention, ça arrive! Ça arrive en trombe! Hop là! Hop là! En espérant que vous ne fassiez pas tomber la caméra. S'il vous plaît. Attention à la caméra, hein. Hop là. Alors c'est bon? Ça se mange bien, hein. Donc voilà, ils sont tous arrivés en trombe, en bêlant. Ça permet en même temps de créer un lien avec les animaux. C'est quand même chouette.
Les moutons, c'est assez peureux comme bestiole. Et en plus, ce sont pas mes moutons à moi, donc c'est d'autant plus délicat de les approcher. Et là, bah, tranquillou bilou, tu fais ta vie, tu t'occupes pas d'eux, tu leur donnes à bouffer, ils sont contents. Et donc c'est clair que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas les moutons, je suis pas sûr que je m'embêterais à couper toutes ces branches. Parce que c'est quand même un travail monstre de faire ça. Mais là, le fait de voir que les moutons adorent et que c'est valorisé, bah, ça fait plaisir quoi. Ça donne envie de passer un petit peu de temps à s'occuper des arbres. C'est que du bénéf quoi. C'est vraiment peureux comme bestiole. Hein. Un petit geste qui convient pas et ça part en courant. Mais dès que ça fait tomber une branche, là, tout le monde arrive. Hop. T'es bon les branches. Donc voilà. Voilà de beaux fûts. Donc par exemple ici, sur cette branche là, en espérant que celle-ci ne se fasse pas casser et qu'elle tienne le coup, on peut couper tout ça. Avec un bon sécateur, c'est quand même mieux. Hop, voilà. Aller plus haut, ça sert un peu à rien. Voilà, donc en fait, j'enlève toutes les ramifications. Et de façon à avoir de beaux fûts. Alors il se peut que ça repousse. Il se peut que ça repousse parce que là on voit des bourgeons. Là il y a des petits bourgeons. Là il y a des petits bourgeons. Et donc ça se peut que ça repousse. Et qu'en fait ce que je suis en train de faire, il va falloir que je le refasse l'année prochaine. Parce qu'en plus on est sur de la jeune écorce. Et l'arbre feuillu fait toujours en sorte d'optimiser la photosynthèse au maximum. Donc un tronc à nu, à moins d'être dans un système d'élevage, ça n'existe pas dans la nature. D'avoir un tronc qui n'est pas une seule branche. Après je dis ça, il y a peut-être des variétés qui le font, mais en tout cas, tout ce qui est chêne, frêne, quand on les laisse se développer tout seul dans un champ, et qu'il n'y a pas d'intervention du tout, d'intervention animale ou autre, et bah ça s'étale, ça prend de l'espace. Et donc là voilà, une trogne bien dégarnie, qui l'année prochaine fera peut-être, on verra, fera peut-être de nouvelles repousses. Et du coup bah, ça peut permettre à nouveau de récolter du fourrage pour les moutons. Donc double production, production de fourrage. Oh Titi, t'as vu, maintenant tu viens me faire des câlins. Bon oui, la branche était tombée dessus. Voilà, une petite dernière, histoire de dire, hop. Et voilà. Oh là, malheureux. Avant de te précipiter comme moi avec beaucoup d'enthousiasme, je tiens à préciser qu'en fait la taille des arbres se font à des périodes bien précises de l'année. Ça se fait normalement en hiver pour faire du bois de chauffage, une fois que l'arbre a perdu toutes ses feuilles. Mais par exemple pour faire du fourrage, il est préconisé quand même de faire la taille plutôt au mois de septembre-octobre. Une fois que l'arbre a fait suffisamment de photosynthèse et a accumulé suffisamment de réserves pour mieux repartir l'année d'après. Et que la taille en verre sur les arbres, il faut faire très attention parce que là ils sont en pleine croissance. On est aujourd'hui début juillet,
Donc c'est le début de l'été, il fait très chaud et ça peut foutre des gros stress sur les arbres, jusqu'à faire crever les arbres. Donc en fait, avant de te dire chouette, super, il a fait ça à cette époque-là, moi je te conseillerais plutôt d'attendre la fin de l'année, vers l'automne, pour faire des trognes et pour donner du fourrage à tes animaux. Voilà, moi j'ai fait ça par enthousiasme, parce que j'étais là au From, et puis que j'ai vu que les branches avaient été mangées en dessous, donc ça m'a donné envie de le faire. Mais ça se trouve, j'ai fait une grosse connerie, de le faire maintenant, pas de le faire plus tard. Là, c'est peut-être pas forcément la meilleure saison pour le faire. Je sais que la taille de la vigne, par exemple, on peut faire des tailles en verre. C'est-à-dire, en cours de saison, vers le mois de mai-juin, on peut refaire une taille en verre de la vigne pour qu'il y ait moins de repousse, pour qu'il y ait plus de sucre qui s'accumule dans le fruit, et voilà, pour limiter la propagation de la vigne. Là, les arbres, c'est pas pareil. Mais bon, je pense que pour ce que j'ai enlevé de parties foliaires sur les arbres, ça devrait le faire. Mais un conseil, attendez plutôt le mois de septembre-octobre avant de vous lancer dans ce genre de choses. Il faut distinguer deux tailles. Il y a la taille d'élagage et la taille de conduite. La taille d'élagage, c'est justement pour enlever toutes ces ramifications là, vous voyez, qui font que l'arbre s'étale sur les côtés. Et ensuite, il y a la taille de conduite de l'arbre qui consiste à sélectionner les bourgeons apicales pour faire en sorte que l'arbre parte bien droit et qu'il ne parte pas en fourche. En fait, la taille de conduite pour enlever l'une des deux fourches, et après la taille d'élagage pour enlever toutes les ramifications qui sont sur le tronc. La taille de conduite, il me semble, d'après ce que j'ai vu sur internet, qu'il faut plutôt la faire justement en été, pour éviter qu'il y ait des maladies cryptogamiques qui rentrent à l'intérieur du bois, qui commencent à nécroser le bois, qui fait qu'au niveau du bois d'œuvre, ça va être moins intéressant parce qu'au niveau mécanique, l'arbre va être fragilisé, et puis ça va faire des choses qui ne sont pas très jolies, peut-être pour les bardages et tout ça. Et la taille d'élagage, ça c'est pas pareil. La taille d'élagage, il faut la faire plutôt en hiver, parce des fois on peut intervenir sur des plus grosses sections, et donc enlever trop de bois d'élagage, ça risque de foutre un gros stress à l'arbre. Alors que quand on fait une taille de conduite, souvent on enlève une ou deux branches sur l'arbre en fait. Donc voilà, à bien distinguer. Et donc en fonction du nombre d'arbres, en fonction de ce qu'il y a à manger dans le champ, on peut créer un complément avec les arbres quoi. Et c'est vrai que jusque là j'avais pas forcément conscience de l'importance des arbres fourragés. Tant que je l'avais pas expérimenté, je pouvais pas m'en rendre compte quoi. Mais là dans 30 minutes, 20 minutes, il n'y a plus une feuille par terre. Et c'est super chouette. Après, il y a toujours la possibilité de faire des trognes spéciales pour le fourrage. Et il semblerait, d'après Dominique Mention, que j'ai interviewé à ce sujet, il en parle brièvement dans l'épisode que j'ai fait avec lui sur les trognes. Apparemment, le meilleur stade pour couper les arbres afin de faire du fourrage, c'est entre 3 et 6 ans. Parce qu'apparemment, il y a peut-être le plus de feuillage et il doit être le plus appétant pour les bêtes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee pour que je puisse réaliser de manière plus régulière des contenus de qualité de ce genre. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Salut!